Avant même qu'un seul coup de pelle ne soit donné, avant qu'un bâtiment puisse sortir de terre, il y a une étape absolument incontournable, un document qui donne le feu vert, c'est le fameux permis de construire. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout ce processus, vraiment du premier croquis jusqu'à l'approbation finale. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord on va se demander pourquoi est-ce qu'il faut un permis. Ensuite, on plongera dans le dossier graphique, puis le dossier écrit. On suivra toutes les étapes officielles et pour finir, on verra une distinction super importante, celle entre le permis et les plans d'exécution. C'est parti! Bon, première question, et c'est la plus évidente, pourquoi faut-il un permis? Souvent, on imagine que c'est juste de la paperasse, une simple formalité administrative. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est vraiment la fondation de tout projet, l'assurance que le bâtiment sera non seulement sûr et bien construit, mais aussi qu'il s'intégrera correctement dans son environnement. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement un permis de construire? Eh bien, ce n'est pas juste un formulaire à remplir, loin de là. C'est un dossier hyper complet qui mélange des plans, des documents écrits, il y a un côté artistique, technique, financier et bien sûr administratif. C'est un peu comme le pitch complet du bâtiment, on doit tout expliquer, tout justifier pour convaincre que le projet tient la route. Et bien sûr, un dossier aussi complexe, ça ne se fait pas tout seul dans son coin. C'est un vrai travail d'équipe. Un point super important. On a l'architecte et son dessinateur, l'ingénieur en génie civil et son dessinateur aussi, le maîtreur qui va chiffrer le projet. Bref, c'est toute une collaboration de spécialistes qui mettent leurs compétences en commun pour que le projet soit solide et cohérent. Allez, maintenant on va s'attaquer à la partie peut-être la plus parlante, le dossier graphique. C'est là qu'on va voir comment l'idée prend forme, comment le bâtiment est littéralement raconté en images. Ce qui est vraiment intéressant avec ces plans, c'est la logique. C'est comme un immense zoom. On part de très très loin, à l'échelle du quartier, et puis on se rapproche, jusqu'à voir le plus petit détail, le moindre boulon. C'est une manière très structurée de présenter le projet pour être sûr de ne rien oublier. Le premier arrêt de notre zoom, c'est le plan de situation. Imaginez une vue du ciel, une sorte de carte. Son but est simple, situer la parcelle dans son quartier, dans sa ville. On y voit les routes, les bâtiments voisins, les équipements publics. En gros, ça répond à la question « Où est-ce qu'on est exactement ?» Ok, on a situé le quartier. Maintenant, on zoome un cran de plus avec le plan de masse. Là, on se concentre sur la propriété elle-même. Ce plan, c'est la carte d'identité du terrain. Il montre les limites précises, où sera placé le bâtiment, les accès, et même les raccordements au réseau d'eau ou d'électricité. C'est beaucoup plus détaillé. Et le zoom continue. On passe ensuite au dessin d'ensemble, à l'échelle 1/50. Là, on rentre vraiment dans le bâtiment. Les plans de chaque étage, les coupes pour voir les hauteurs sous plafond et bien sûr les façades pour voir à quoi il ressemblera de l'extérieur. Et ce n'est pas tout. Pour les éléments plus complexes, comme un escalier ou un balcon, on a des dessins de détails encore plus précis, à l'échelle 1/20, pour montrer exactement comment ça doit être construit. Bon, avoir de beaux plans, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant prouver que tout ce qui a été dessiné est faisable, solide et surtout légal. Et ça, c'est le rôle du dossier écrit. On passe des images aux justifications. Et dans ce dossier écrit, chaque document a sa mission. Il y a la fiche technique, qui est un peu la carte d'identité du projet, avec toutes les infos clés. Ensuite, la note de calcul, ça c'est la partie maths, qui prouve que la structure va tenir. Évidemment, il faut l'acte de propriété, pour prouver qu'on a le droit de construire là. Et tout ça est chapeauté par la demande de permis officielle. Voilà, le dossier est prêt, complet, graphique et écrit. Mais maintenant, il faut qu'il soit approuvé. Alors, suivons ensemble son parcours, son voyage à travers l'administration. Le cheminement est assez clair. D'abord, bien sûr, il faut posséder le terrain. Ensuite, on fait appel à un bureau d'études pour créer le projet. Une fois le dossier préparé en plusieurs exemplaires, on le dépose à la mairie, au service technique. De là, il est transmis à l'autorité d'urbanisme pour un examen plus poussé. Et si tout est en ordre, le propriétaire est appelé pour venir chercher le fameux permis. On pourrait penser qu'une fois le permis en poche, c'est la fin de l'histoire. C'est la ligne d'arrivée, non? Eh bien, pas tout à fait. En réalité, c'est plutôt le coup d'envoi pour la suite. Et c'est là qu'on doit comprendre une différence capitale, celle entre les plans du permis et les plans d'exécution. La différence est fondamentale. Le dossier de permis, son but, c'est d'obtenir une autorisation. Il dit en gros ce qu'on va construire. Le dossier d'exécution, c'est tout autre chose. C'est le mode d'emploi pour l'entreprise qui va construire. Il explique comment on va le faire, dans les moindres détails. On y trouve les plans de ferraillage pour le béton, les schémas de plomberie, d'électricité, tout, absolument tout. Et cette citation résume parfaitement l'idée. Le but est de donner à l'entreprise de réalisation toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement des travaux et éviter les temps morts sur chantier. C'est exactement ça. Ce niveau de détail, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est pour être efficace, pour éviter les erreurs, les retards et donc les coûts supplémentaires. C'est ce qui garantit que le chantier se passe bien.
Pour résumer, donc, le permis de construire donne le droit de bâtir. Mais c'est le plan d'exécution qui garantit qu'on va bien bâtir. C'est un peu la face cachée de la construction, le plan invisible derrière chaque mur. Et ça ouvre une réflexion plus large finalement. Quels sont tous ces autres plans, ces autres règles discrètes qui organisent et façonnent nos villes et le monde qui nous entoure ?